chapitre 10, les versets 1, 5 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. J'ai vu un autre ange puissant qui descend du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. 5. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, gira par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous allons essayer de parler aussi un tout petit peu. Parce que la nuée, c'est un sujet qui est tellement grand que même si nous tous qui sommes dans cette salle ici, si nous étions des prédicateurs et que nous devions chacun parler de la nuée, on ne saurait pas le terminer. Amen. Parce que la nuée, c'est l'aboutissement, c'est-à-dire c'est l'histoire finale de toute la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc la nuée, c'est le résumé de toutes ces choses-là. Amen. Alors on ne saurait pas les terminer, même si tout le monde devait prêcher sur cela. Alors mon sujet par rapport à aujourd'hui, je vais parler sur le thème le mystère du mandataire universel. Amen. Le mystère du mandataire universel. Amen. Alors c'est ça que nous avons parlé pendant notre 30 minutes. Amen. Parce que comme nous venons de lire dans la Bible, la Bible dit qu'au jour où le 7e ange sonnera de la trompette, il dit que le mystère de Dieu s'accomplirait. Tout le mystère de Dieu s'accomplirait comme il avait annoncé à ses serviteurs les prophètes. Or, c'est lui qui doit accomplir tous ces mystères-là. Ils ne seront pas des personnes, ni 3 personnes, ni 4 personnes, mais ça sera une seule personne. Et c'est lui qui est censé accomplir toutes les choses de la Bible, tous les mystères de Dieu qui se trouvent dans la Bible. Comme nous allons le voir ici quand nous allons développer. Parce que Frère Branham dit que lorsque la question a été posée à Jean au ciel, qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux, la Bible dit qu'au ciel il n'y avait personne. Sur la terre il n'y avait personne. Sous la mer il n'y avait personne. Donc personne n'était digne pour prendre les livres et d'en rompre les sceaux. Parce que Frère Branham dit que celui qui devait rompre les sceaux devait être lui notre rédempteur. Or le rédempteur, pour qu'il puisse nous racheter, il ne devait pas être comme nous, comme nous les humains. Il devait prendre notre place. Parce que nous tous, nous sommes venus au monde au travers de l'homme et de la femme. Et grâce à cela, Frère Branham dit que nous sommes tous condamnés. Frère Branham dit qu'en venant au monde au moyen de l'homme et de la femme, Frère Branham et la Bible nous dit que nous sommes tous condamnés dès notre naissance. Il dit que personne ne pouvait prendre la place de son prochain. Parce que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et
Et Frère Branham dit que tout celui qui vient au monde au travers de l'homme doit mourir. Tout celui qui vient au monde au travers de l'homme et de la femme doit mourir. Et Frère Branham dit que pour nous racheter, Dieu devait être notre proche parent. Mais il ne devait pas venir au monde tel que nous sommes venus au monde. Voilà pourquoi il devait venir au travers de la Vierge. Et Frère Branham dit que lorsqu'on a posé cette question, qui est digne de prendre les livres, Jean a dit qu'il n'y avait personne dans le ciel. Or, nous, sur la terre, nous n'étions pas dignes parce que nous tous, nous avions péché. Mais pourtant, au ciel, il y avait des anges qui n'avaient pas péché. Frère Branham dit que les anges étaient dignes de prendre les livres. Mais ils n'étaient pas dignes parce qu'ils n'étaient pas proches parents de l'homme. Et Frère Branham dit, pourquoi il n'y avait personne qui était digne? Il dit que c'est parce que l'homme n'était pas racheté. Et maintenant que l'homme est racheté, si cette question s'est posée encore aujourd'hui, moi je serais digne de rendre les sous. Parce que je suis racheté. Et aujourd'hui, Frère Branham dit qu'à l'époque de Jean-Baptiste, pendant lors de la première venue, il y avait un Jean-Baptiste et il y avait un Seigneur Jésus-Christ. Donc il y avait un Jean-Baptiste qui était venu préparer les chemins. Et ce jour-là, dans la rivière, Jean-Baptiste a présenté aux gens un Jésus qui était visible. Donc c'était Jean-Baptiste et Jésus, deux personnes. Et Frère Branham dit qu'à la seconde venue, ça ne sera pas un Jésus physique et un Jean-Baptiste physique. Ça ne sera pas deux personnes. Parce que là, il n'y avait pas, dans la rédemption n'avait pas encore eu lieu. La rédemption n'avait pas encore eu lieu là-bas. Mais au temps de la fin, quand la rédemption a eu lieu, donc nous aurions seulement une seule personne, mais qui va faire le travail de Jean-Baptiste, et il va faire aussi le travail de Jésus-Christ comme le premier. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est ce qui complique tant de gens aujourd'hui. Donc, ils veulent voir un Jean-Baptiste et un Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, l'homme est racheté. Voilà pourquoi aujourd'hui, Branham lui-même est Jean-Baptiste. Et Branham lui-même est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous parlons du ministère du mandataire universel. Donc, un mandataire, c'est un représentant. C'est quelqu'un qu'on lui a donné une procuration pour représenter une personne. C'est-à-dire que c'est lui qui représente la personne qui lui a envoyé. Et Branham, parce que pour dire clair, ce mandataire-là, c'est William Marion Branham. La Bible dit que les Juifs ne croient qu'à leur prophète. Un prophète juif ne peut pas venir chez les gens des nations. Et le prophète des nations aussi ne peut pas aller prêcher aux Juifs. Les Juifs ne croient qu'à leur prophète. Mais nous allons voir qu'au temps de la fin, nous avons eu une seule personne qui a prêché à la fois aux Juifs et aux gens des nations. Donc lui, il est celui qui donne, le mandataire universel. Donc il est le seul prophète qui prêche à toutes les nations. Parce que remarquez, là nous venons de lire dans la Bible dit que
au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu vont s'accomplir. Or, les mystères de Dieu ont commencé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et dans la Bible, nous avons eu plusieurs prophètes. Et au temps de la fin, Abraham dit que Dieu donne sa parole pour chaque âge. Il dit qu'il avait prédestiné sa parole pour chaque âge. Et à chaque âge, il envoyait sa parole pour cet âge-là. Et il dit qu'il envoyait petit à petit au fur et à mesure que l'âge avançait. Or, Abraham dit que tous ces messagers-là, ils n'avaient pas prêché tous les mystères de Dieu. Il dit que tous ces messagers-là et tous ces réformateurs, ils ne faisaient que sonder des choses. Donc, ils ne prêchaient pas des choses à fond. Parce que leur lumière était faible. Mais au temps de la fin, lorsque nous arrivons au temps de la fin, quand nous voyons le 7e ange sur la scène, parce qu'il faut Abraham dit que le 7e ange n'a pas un message particulier. Il dit que son message, il rassemble tout ce que ces réformateurs avaient laissé au cours des actes de l'Église. Il réunit tout et il mène à terme les mystères entiers de Dieu. Et nous allons voir que tous ceux qui avaient sondé la parole de Dieu au cours des actes de l'Église, ils vont venir au temps de la fin chez William Branham pour lui donner la mission d'aller terminer ce qu'ils avaient sondé. Amen. Ici dans la prédication, Messieurs, est-ce le signe de la fin? Paragraphe 241, prêché le 30 décembre 1962. Abraham dit, le 7e âge d'Apocalypse 10-7 est le messager du 7e âge de l'Église. Voyez maintenant, observez au jour. Maintenant, observez ceci. Même qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Maintenant, il fait retentir ces messagers, le 7e ange, ici fait retentir son message à l'âge de l'Église de la Odyssée. Remarquez son genre de message. Or, cela ne s'adressait pas au premier ange. Cela ne lui a pas été donné. Deuxième ange, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Mais c'est au 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'est-ce que c'était? Remarquez son genre de message. Mener à terme tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans les livres. Le 7e ange est réuni. Le 7e ange mène à terme tous les mystères qui sont écrits, qui sont restés en suspens. Toutes ces choses dans les organisations et dans ces dénominations, le 7e ange les réunit et mène à terme les mystères entiers. C'est ce que dit la Bible. Il mène à terme tous les mystères du livre écrit. 289 il dit, maintenant observez, il y a eu beaucoup de vérités perdues là-bas. Pourquoi? Car d'autres ont fait des compromis sur la vérité. Mais ce 7e ange ne fait aucun compromis. Il réunit tous les points en suspens. Il les réunit tous. Et quand il sonnera de la trompette,
Et il dit, et quand il sonnera de la trompette, quand lui, cela lui a été révélé, non, il dit, quand il sonnera de la trompette, tous les mystères de Dieu devraient s'accomplir. Oh Dieu, envoie-les. Tous les mystères cachés ont été accomplis quand cela lui a été révélé. Par quoi? Si ce sont ces mystères cachés, cet homme devra être un prophète. Nous savons, nous n'avons nous-mêmes pas traité de ces sujets. Il dit, nous n'avons nous-mêmes pas traité de cela dernièrement. Et vu que le prophète qui viendrait dans les derniers âges serait un grand Élie, que nous avons attendu. Parce que les mystères qui sont cachés dans les temps des théologiens devront être révélés pour Dieu. Et la parole vient seulement au prophète. Et nous savons cela. Il sera le deuxième Élie. Comme promis. Oh là là, le message qu'il apportera sera le mystère. Toutes ces choses. Amen. Donc, le message du 7e ange, lui, il n'a pas de message particulier. Mais lui, son message, c'est de mener à terme tout ce que les réformateurs avaient laissé au suspense. Et il dit que quand ils sont de la trompette, il dit que tous les mystères de Dieu doivent s'accomplir. Il dit que le fait d'accomplir cette œuvre-là, cette tâche-là, il dit que cela n'était pas donné au premier ange de l'église, ni au deuxième jusqu'au 6e ange de l'église, mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Et lorsqu'il a commencé à proclamer son message, tous les mystères de Dieu étaient accomplis à ce temps-là. Parce que lorsque nous parlons du mandataire universel, aujourd'hui, permettez-moi de dire ceci. Donc aujourd'hui, on ne peut parler d'aucun personnage de la Bible sans écarter, donc sans placer Branham là-dedans. Donc Branham renferme en lui tous les personnages de la Bible. À commencer par Adam jusqu'au Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, si vous voulez voir Adam, vous allez voir Frère Branham. Si vous voulez voir Abraham, c'est Branham qui représente Abraham. Si vous voulez voir Moïse, vous allez parler de William Branham. Si vous voulez parler d'Enoch, vous allez parler toujours de Frère Branham. Si vous voulez parler même d'Elohim, c'est toujours Frère Branham. Si vous voulez parler de Noé, c'est toujours Frère Branham. Donc aujourd'hui, Frère Branham représente tous les personnages de la Bible. Et pourquoi c'est là? Parce que la rédemption a eu lieu. Parce que la Bible dit que lorsque Jésus était sur la montagne de transfiguration, lorsqu'il a amené ses disciples et qu'il est monté avec eux sur la montagne de la transfiguration, il dit qu'il s'est transformé au devant d'eux. Et il dit qu'à côté de lui était apparu Moïse et Élie. On dit qu'Élie représentait les saints qui étaient vivants, parce qu'Élie n'était pas passé par la mort. Élie était enlevé. Et il dit qu'à côté de lui était aussi Moïse. Moïse qui représentait les saints qui étaient morts. Et regardez, lorsque Pierre les vit trois ici la montagne, il a voulu construire 3 temples. Et lorsque cette idée-là lui est passée par la tête, la Bible dit qu'il louait l'enveloppeur. Et lorsqu'ils ont regardé, ils n'ont vu que Jésus seul. Donc, depuis ce temps-là,
Donc, la Bible veut nous faire comprendre que ce soit Élie, que ce soit Moïse, tous étaient fondés en Jésus-Christ. Parce que quand la nuée a disparu, ils ont regardé, ils ont vu que Jésus s'est. Donc Élie était entré en Jésus et Moïse aussi était entré en Jésus. Donc tous les deux étaient en Jésus. Or, lorsque la nuée vient, nous disons que c'est la venue du Seigneur. Or, souvenez-vous, Élie représentait tous les saints qui étaient vivants. Et Moïse représentait tous les saints qui étaient morts. C'est-à-dire que lorsque Jésus a englouti Élie et Moïse, cela veut dire qu'il avait en lui tous les saints de l'Ancien Testament. Et tous étaient en Jésus. Et lorsque la nuée descend, nous disons que c'est la venue de Jésus. Et lorsque cette nuée descend, il vient s'incarner en William Branham. C'est-à-dire qu'en William Branham, il y a tous les saints de l'Ancien Testament, y compris Jésus aussi. Voilà pourquoi le travail que Jésus devait faire, c'est Branham qui va le faire. Il va mandater Branham pour le faire. Le travail que Moïse devait faire, c'est William Branham qui va le faire. Le travail que Élie devait faire, c'est Branham qui va le faire. Pourquoi? Parce qu'il les a avalés tous en lui. Amen. La Bible dit que la parole de Dieu ne vient qu'aux prophètes. Et les prophètes, ils sont la bouche de Dieu. Or, Frère Branham dit que même ici chez nous, aux temps anciens, lorsque nous étions dans les périodes des rois, nous allons remarquer que chaque roi avait sa verge, avec quelque chose dans sa verge qui était son autorité. Donc, c'était cette verge-là qui représentait son autorité. Et cette verge-là représentait aussi les rois. Parce que c'est au travers de cette verge-là qu'il dirigeait tous les pays. Or, nous croyons que Frère Branham est prophète, vrai ou faux? C'est-à-dire qu'il est la bouche de Dieu. Et la seule chose qui faisait de Dieu aussi un Dieu, c'était aussi son épée. Donc c'était son pouvoir. C'est avec ça qu'il dirigeait le monde. C'est avec ça qu'il conduisait son peuple. Et c'était quoi cette épée? On dit que cette épée était sa parole. Et nous voyons ici au temps de la fin, Dieu a pris cette épée-là qui faisait de lui Dieu. Il a remis entre les mains d'une personne ce qui représente son autorité. C'est-à-dire que Dieu aujourd'hui, son autorité, il a remis entre les mains d'une personne. Dans la brèche, entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, vous pouvez commencer à lire au paragraphe 9, mais prenons l'essentiel. Prenons les paragraphes 11 pour aller vite. Frère Branham dit, j'étais là en prière. Parce qu'avant que Frère Branham vienne ici, Dieu lui avait montré la vision de la déflagration où les 7 anges viendraient. Et il ne comprenait pas cela. Et les jours-là, il est parti prier pour que Dieu puisse lui donner l'explication de la vision qu'il avait reçue. Et il dit, j'étais là en prière et il s'est passé quelque chose. Quelque chose m'est tombé dans les mains. Je sais que quand on ne comprend pas les choses spirituelles, cela peut sembler étrange. Mais quelque chose est arrivé dans ma main d'un coup.
Et quand j'ai regardé, c'était une épée. Et la poignée était de nacre. Du plus bon nacre que j'ai jamais vu. Et la garde, vous savez, c'est ce qui servait, j'imagine, à éviter de se faire couper par la main. Quand les gens se battaient en duel, elle était en or, en lame du sabre. Et l'âme du sabre n'était pas longue, mais elle était tranchante comme un rasoir. Elle était en argent étincelant. C'était la chose la plus jolie que j'ai jamais vue. Écoutez ce que Frère Branham dit. Et elle s'adaptait exactement à ma main. Mais comment l'épée de Dieu doit s'adapter à la main d'un homme? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas aujourd'hui. Parce que Frère Branham avait avalé toute la divinité en lui. Nous n'avons pas le temps pour les lire, mais nous allons les lire peut-être prochainement. Il dit que toute la chose, toute la divinité qui était dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est cette divinité-là qui était venue en lui. Voilà pourquoi il pouvait même entendre les prières des gens quand ils priaient. Parce que cette chose-là était en lui. Et souvenez-vous de ces frères-là qui ne croyaient pas, et quand il était allé prier, il a senti, il met les toucher derrière les dos. Et lorsqu'il est parti voir Frère Branham a pris sa paume de main, il a placé là où la chemise était brûlée, et sa main concordait parfaitement à cette main-là qui lui avait touché. Et ici, il dit que cette épée-là concordait parfaitement à sa main. Parce que lorsque Dieu vient prendre la forme d'une personne, il prend toute sa forme. La forme de son bras, la forme de son visage, même la démarche de cette personne-là fera la démarche de Dieu. Amen. Donc c'est ce que Frère Branham était. Amen. Il dit que cela s'adaptait parfaitement, exactement à ma main. Et je le tenais. J'ai dit que c'est joli. J'ai regardé et je me suis dit, mais tu sais, toujours, j'ai eu peur des épées. J'étais assez content de ne pas avoir vécu à l'époque où on s'en servait. Parce que j'ai peur des couteaux. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire avec cela? Et pendant que je tenais cela dans ma main, une voix qui venait de quelque part a dit, c'est l'épée du roi. Alors, elle est partie. Eh bien, je me suis demandé, qu'est-ce que ça voulait dire? C'est l'épée du roi. Et je me suis dit, s'il avait dit, c'est l'épée d'un roi, j'aurais peut-être pu comprendre. Mais il a dit, l'épée du roi. Aussi peut-être que je ne le comprends pas bien, mais je me suis dit, il n'y a qu'un seul roi, et c'est Dieu, et son épée c'est ceci, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Voyez-vous, et si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et j'ai pensé. Donc, Dieu a pris son autorité, ceux qui dirigeaient son peuple, la chose avec laquelle il dirigeait son peuple, il a pris cela, il a remis cela entre les mains de l'homme. Et c'est là qu'ils deviennent un. 1 plus 1 dans la chair n'est pas égal à 1. Frère Branham dit que 1 plus 1 égale 1, c'est dans le spirituel. C'est-à-dire que le ministère de l'époux et le ministère de l'épouse, tu ne peux pas les différencier. Mais ce n'est pas dans la chair. Parce que dans la chair, tu peux les différencier. Mais c'est dans l'esprit que tu ne peux pas différencier. Parce que Frère Branham dit, le même ministère qui a agi à l'est
Le même ministère qui agit à l'est, c'est le même ministère qui agit à l'ouest. Donc, ce qu'il n'a pas accompli là-bas, il a accompli aujourd'hui dans l'épouse. Amen. Et Frère Branham dit que comme l'époux était la parole, l'épouse aussi est aussi la parole. Donc, on ne peut pas séparer ces deux-là. Amen. Alors, on peut lire la dernière citation. Parce que nous avons dit qu'aujourd'hui, même pour parler d'Élohim, nous avons parlé de Frère Branham. Parce que remarquez, au temps d'Abraham, la Bible dit, et Frère Branham aussi le dit, il dit que Dieu avait parlé à Abraham dans plusieurs formes. Mais la dernière fois qu'il a parlé à Abraham, avant que les fils ne viennent, c'était dans la chair humaine. Et lorsqu'il était venu, il n'était venu pas seul. Il était accompagné de deux anges. Et lui, cet être-là, Elohim, était resté avec Abraham, les prédestinés. Et il a envoyé les deux anges aller prêcher à Sodome. Et Frère Branham dit qu'aujourd'hui, ces deux anges-là, c'est Oral Robert et Billy Graham. Alors, qui est Elohim? Donc, c'est lui qui est Elohim. Et Abraham, Dieu avait pris une partie de son nom et il avait donné une partie de son nom à Abraham. Et Abraham était appelé le père des nations. Et au temps de la fin, il a pris aussi une partie de son nom, H-A-M, il a donné aussi à Abraham, qui est aussi le père des nations. Amen. Alors, Frère Branham dit que pourquoi Elohim était resté avec Abraham? C'est parce qu'Abraham était Élie. Et c'est pour ça qu'il était resté avec lui, pour lui livrer les secrets. Amen. Messieurs, c'est le signe de la fin. Jésus était Dieu dans la chair humaine. Jésus était Dieu dans la chair. Et si Jésus est en vous ce soir, c'est toujours Dieu qui se manifeste dans les derniers jours. Le Fils de l'homme qui s'est révélé dans son église. La chair humaine qui se fait connaître. Vous saisissez? Croyez? Dieu ici-bas dans son église, c'est faisant de nouveau la parole. Le Fils de l'homme qui s'est révélé dans les derniers jours, comme il en était au temps de Sodome. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.